Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour une vidéo qui est un peu différente des autres parce que je vais faire une face caméra tout le long pour vous parler tout simplement de mon expérience en tant que saisonnière à Saint-Barth, tous les tips, toutes les choses que vous devez savoir avant de faire une saison à Saint-Barth. Le but ultime derrière faire des saisons, c'est surtout faire de l'argent, coffrer un max et voyager pour pas grand chose finalement. Alors si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Avec les nombreuses vidéos que j'ai fait dernièrement sur ma chaîne YouTube qui parlaient de mon logement à Saint-Barth, des vlogs de ma vie à Saint-Barth, voilà, tous les petits restaurants, tous les petites adresses sympas. J'ai eu pas mal de retours et c'est vrai que j'étais assez surprise parce que avec ce genre de contenu, ça ne vise pas tout le monde et c'est vraiment un contenu qui est assez ciblé pour les personnes qui sont prêtes à lâcher leur quotidien et passer à la vie de saisonnier. Et c'est vrai que ça parle pas à tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui souhaite quitter un CDI, quitter sa famille et voyager sur un coup de tête, on va dire. C'est vrai que moi, j'ai décidé de partager mon expérience parce que c'est la meilleure décision de toute ma vie. Ça m'a pas fait forcément gagner beaucoup d'abonnés, il faut être honnête. Pas non plus forcément beaucoup de vues. Voilà, j'ai tenté et je tente toujours de proposer ce genre de contenu qui me paraît pour moi tellement important parce que ça a changé ma vie et que ça peut changer la vie des autres. Et c'est pour ça que je veux faire connaître au monde entier la chance qu'on a de pouvoir faire des jobs saisonniers et de pouvoir voyager hyper facilement à travers le monde tout en gagnant sa vie, en coffrant de l'argent et en vivant cette putain de vie comme il se doit tout simplement. Et j'ai eu vraiment une dizaine de personnes qui sont venues me poser les mêmes questions concernant les saisons. Et donc je pense que ça peut être sympa de vous y répondre sur YouTube parce que c'est là où vous m'avez connu principalement. Voilà, je tiens à vous informer aussi que là j'ai supprimé mon compte TikTok pour en rouvrir un autre et lancer mon TikTok sur la vie de saisonnier, tous les tips et tout mon mode de vie, comment faire pour être saisonnier et comment changer de vie tout simplement. Donc je vais vous montrer en fait tout ça sur TikTok à l'heure actuelle où je poste cette vidéo et que vous allez la voir, j'aurai déjà mis du contenu sur mon TikTok concernant les saisons, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me follow, merci beaucoup. Donc on va commencer par les petites questions que j'ai eues, tout simplement. Donc ces questions-là vont être reprises sur TikTok. Je trouvais ça intéressant pour les personnes qui voulaient une vidéo consacrée aux questions-réponses concernant les saisons et surtout mon ressenti en live. Ça évitera d'avoir plusieurs TikTok à enregistrer. Voilà, tout simplement. Je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai décidé de faire des saisons et de lâcher Paris, tout simplement. Vous allez en apprendre un peu plus sur moi aussi, ça peut être sympa, quoi. Ça se trouve, je vais faire 3 vues, mais les 3 personnes qui vont voir, ce sera peut-être mon père, ma mère et un de mes frères. Mais c'est déjà bien. Ils connaissent déjà ma vie, mais c'est pas grave. Alors, comment a commencé ma vie ? J'ai grandi en campagne, donc dans le 77, donc en Seine-et-Marne, où j'ai fait toute ma scolarité, maternelle, petite section, collège et une partie du lycée. Donc le lycée, j'ai juste fait ma seconde en général, en Seine-et-Marne, où ça a été un putain de flop. J'ai, disons, profité de cette année pour foutre la merde. Et j'avais en fait toute ma scolarité au collège, 18, 17 de moyenne, enfin vraiment j'étais bien. Arrivé au lycée, roue libre, tu vois, t'arrives dans un putain de lycée, t'as des nouvelles rencontres, l'adolescence qui passe par là, la crise d'ado qui passe par là. Ce qui a fait que voilà, comment te dire, en roue libre. Je suis passée de 16 de moyenne à 8, voilà. Donc la direction m'a dit littéralement, soit tu retapes, soit tu dégages. Voilà, tu vas voir ailleurs. Je ne me voyais pas forcément retaper parce qu'il n'y avait pas forcément de gens que j'aimais la saison d'avant moi. Aucune affinité particulière. Donc je me suis dit, allez, let's go, tu bouges. Enfin, mes parents
qui ont toujours su ce que je voulais faire, m'ont vite orientée dans mon domaine. Je vous explique. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire femme de ménage, femme de chambre. Là, vous allez vous dire, ok, c'est bien, mais quoi d'autre ? Eh bien, figurez-vous, c'est ce que je voulais faire. Et en fait, un jour, j'étais au travail avec mon père et puis il me demande ce que je veux faire de ma vie et je lui ai dit femme de ménage, c'est mon rêve, parce que j'aime trop faire le ménage. Il me dit ok, il n'y a pas de sous-métier, attention, je ne dis pas ça pour rabaisser qui que ce soit. Il m'a dit Elisa, au vu de tes compétences et au vu du fait que tu es en scolarité actuellement, tu pourras essayer plus tard peut-être d'être gouvernante. Et je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est gouvernante ? Et il m'a dit gouvernante, c'est les femmes ou les hommes qui contrôlent les chambres une fois qu'elles sont nettoyées, avant que le client arrive, dans les hôtels en l'occurrence. Donc mes parents m'ont montré à la télé des petits reportages d'hôtellerie de luxe à Paris qui montraient voilà, la vie de gouvernante. Quand j'ai vu cette émission et que mes parents m'ont fait découvrir le métier de gouvernante suite à une émission, j'ai kiffé et là j'ai dit ok, c'est ma vie. Après avoir fait une seconde générale de merde, ils m'ont réorientée dans une école, toujours en Seine-et-Marne, dans le 77, dans une école en hôtellerie-restauration. Où là, quand je te dis vraiment les études, il y a vraiment un délire de... faut être passionné pour kiffer l'école. Là, pour le coup, du coq à l'âne, j'ai commencé à kiffer l'école. 16 de moyenne, c'était reparti. Et c'était des cours pour passer un bac techno hôtellerie-restauration, où j'apprenais le métier de réceptionniste, de gouvernante, de femme de chambre, de cuisinière et de serveuse, et de hôtesse d'accueil dans les restaurants, et de barman aussi. Donc vraiment, tous les métiers en lien avec l'hôtellerie-restauration. Voilà, j'ai fait ce bac-là, que grâce à Dieu, j'ai réussi haut la main. Et donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé après mon bac ? J'ai fait un BTS Management en hôtellerie-restauration, donc toujours dans la même branche où je me suis spécialisée dans le domaine de l'hôtellerie, bien évidemment, parce que je voulais faire gouvernante. Voilà, obtenu mon BTS. Je n'ai pas vraiment suivi ma licence, parce qu'en fait je m'étais inscrite pour faire une licence, ça a duré 2 jours. Comment te dire, les 2 premiers jours d'école c'était 6 heures d'anglais, j'ai dormi. Parce que je comprenais pas forcément, je voyais vraiment que j'avais une grosse lacune. Est-ce que c'est une solution de dormir quand on ne comprend pas ? Non. Mais c'était mon cerveau. Il était en saturation, on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. 2e jour, mercatique avec des mathématiques, là j'ai câblé, j'ai dormi aussi. Là c'est un peu plus compliqué parce que je me faisais engueuler à chaque fois que je m'endormais. Bon écoute, ça a duré 2 jours. J'ai dit c'est ciao. Ciao les gars. Je me suis barrée. Et je suis direct rentrée dans la vie d'actif. La vie active a été d'être gouvernante d'étage, donc contrôle de chambre, contrôle de lieux publics dans un hôtel. Et donc c'était dans un hôtel 5 étoiles à Paris, magnifique, un hôtel plein de charme, style Versailles, magnifique quoi. Et j'ai vite évolué grâce à la démission de l'assistante. Donc j'ai postulé en tant que, au sein même de mon hôtel, j'ai postulé en tant qu'assistante gouvernante générale, donc c'était le poste juste au-dessus de gouvernante d'étage, où j'ai été acceptée et où j'ai fait 1 an et demi en tant qu'assistante gouvernante générale. Tu te dis, ok, pourquoi t'es partie de Paris ? Tout avait l'air si bien. On va pas rentrer dans les détails, mais on connaît tous quand il y a 1 ou 2 personnes en particulier qui te font pas plaisir et qui sont pas très cool avec toi au travail. J'ai eu la chance ou la malchance, je vais dire la chance parce que ça m'a permis d'être saisonnière aujourd'hui. Voilà, d'avoir des gens pas très cool qui me manageaient, non pas du côté de ma direction mais juste au-dessus de moi quoi. Donc ça m'a fait vraiment me rendre très 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 malheureuse. Je pleurais très souvent et tout. Ah attendez, je vais couper. Et donc ça a été littéralement très très compliqué à vivre pendant 2 ans. J'ai fait 2 ans de CDI dans cet hôtel-là. Donc c'était hyper dur pour moi parce que j'arrivais plus à être heureuse, que je n'arrivais plus à être épanouie au travail et que le travail prenait une trop grosse place dans ma vie personnelle. C'était pas le poste en lui-même d'assistante, pas du tout. C'était vraiment
le simple fait est de pas être bien entouré au travail, on va dire ça. On va abréger comme ça. Que j'ai pleuré maintes et maintes fois, mes parents m'ont dit ok, pense à ton bien-être, mais c'est vrai que quand tu as un poste aussi beau à Paris dans un 5 étoiles, bah tu te dis c'est bien, mais est-ce que je vais retrouver ça ailleurs bah tu sais pas forcément, après il faut avoir des certaines couilles, tu vois. Et donc en fait sur Paris j'avais mon appart avec mon copain qu'on louait, donc voilà, on n'était pas non plus rattachés avec un achat ou autre. Mais c'est vrai que ça fait peur de quitter son CDI quand tu dis que tu as quand même un appart, un loyer à payer, etc. Mûrement réfléchi. Je me suis dit à un moment donné, Elisa, t'es pas heureuse, mais barre-toi. Je pense que ton travail vaut mieux que des pleurs, et que ta joie vaut mieux qu'un burn-out. Donc j'ai posé ma dème. Avec mon mec, on a parlé. Lui, il a claqué sa dème aussi. Pour des raisons autres, beaucoup moins dramatiques que moi. Il a claqué sa dème et puis on a réfléchi, on s'est posé un soir et on a dit ok, qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce qu'on veut continuer de vivre sur Paris ? On aime beaucoup Paris, mais c'est vrai que c'est les gens là-bas. Je dis pas forcément tous les gens, mais c'est vrai qu'à Paris, il y a quand même beaucoup d'insécurité. Tous les jours, j'allais au travail en étant en jogging avec une bombe lacrymo. Pas très heureuse, les gens un peu aigris, faut le dire, faut dire ce qui est, voilà. Donc c'est vrai que l'ambiance parisienne, je pense que tu la kiffes quand tu pars et que tu reviens en tant que vacancier. Ou alors si vraiment tu fréquentes que des quartiers où ça craint pas, tu vois. Mais quand tu dois faire constamment attention à ce qu'on t'arrache pas ton sac à main, constamment attention à ce que tu sois pas seul tard dans le métro de peur de te faire agresser et j'en passe, tu vis un peu à cran. Et moi je l'étais quand même à cran. C'est qu'on s'est posé, on a dit ok, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire des saisons, mais où ? Là on a dit ok, on va pas partir trop loin non plus, c'est notre première saison. Pourquoi pas aller à Saint-Barth ? Saint-Barth, je recherche sur internet, je vois île paradisiaque française. Ok, c'est top. Pour moi qui parle pas forcément très très bien anglais, voire même très borderline, pas du tout. Pourquoi pas ? Let's go. Ce qu'on a fait, c'est vraiment sur un coup de tête. On s'est posés tous les deux un soir, ce soir-là en fait, tout simplement, dans notre salon. On a chacun pris notre ordi, on a écrit job saisonnier à Saint-Barth. Et on a vu plein d'offres d'emploi. Il y a Joubel, il y a Journal des Palaces, il y a plein de sites qui t'aident à trouver des saisons. Et donc ça a été plutôt facile finalement, tu cliques, tu postules et c'est parti. Mon mec il avait postulé en tant que serveur, moi en tant que gouvernante. Dans le même hôtel on a postulé et on a été pris. Et c'est là où notre vie a changé parce qu'on a eu un entretien en visio et qu'on a été pris tous les deux. L'aventure a commencé, on devait se barrer 2 semaines plus tard. Donc on a annoncé à nos proches, on a commencé à faire nos valises et c'était parti pour l'aventure quoi. Maintenant, je vais répondre aux questions. On a beaucoup qui m'ont demandé comment se rendre à Saint-Barth. Se rendre à Saint-Barth, nous, ce qu'on a fait, je vous parle de notre cas, c'est qu'on a pris un avion Paris-Saint-Martin. Sur le coup, ça a coûté 1 000 €, mais ça pouvait très bien coûter moins cher si on prenait des escales, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus cherché à forcément faire au plus simple. On a fait au plus rapide et après l'argent on s'en est un peu moqué à ce moment là parce que on voulait juste partir, pas faire d'escale parce qu'on connaissait pas, donc on n'était pas trop sûr de quoi faire, donc on a pris un direct. Ça a été 1 000 € chacun, soit. Arrivé du coup à Saint-Martin. Saint-Martin c'est une île qui se trouve juste à côté de Saint-Barth. Lorsque tu es à Saint-Martin, tu arrives et quand tu sors de l'aéroport tu as des taximans et tu as des taximans spéciales pour le ferry. Pourquoi ferry ? Parce que tu es à Saint-Martin et il faut que tu ailles à Saint-Barth. Et que nous, on a privilégié le côté plutôt ferry que avion. Parce qu'en fait, tu as un avion, si tu veux, quand tu es à Saint-Martin, un avion qui peut t'amener à Saint-Barth, mais ça coûte 200-300 €. Nous, on a préféré prendre le ferry. Le ferry, c'était 75 €, donc c'était tout bénef. Tu sors de l'aéroport de Saint-Martin, tu vas payer un mec qui va venir te chercher. Chercher tout un groupe de personnes qui vont au ferry, tu lui donnes 10 € en espèces et il t'amène directement au ferry. Donc vraiment no stress par rapport à ça.
Dès que tu arrives au ferry, tu as déjà acheté ton billet en ligne. Bah, tu donnes juste ton passeport au guichet, tu montres que tu as déjà ton ticket, et bah ça, tu rentres dans le bateau. Hein. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter votre billet en amont, comme ça vous êtes sûr que tout est booké, et surtout que l'établissement dans lequel vous avez postulé vont vous demander votre billet de ferry ou d'avion, pour savoir à l'heure à laquelle vous arrivez à Saint-Barth, pour venir vous chercher. Tu vas te retrouver à Saint-Barth, don't worry, be happy. Ton employeur qui t'a demandé à quelle heure tu arrives à Saint-Barth t'attendra et viendra te chercher. Donc ce sera lui ou quelqu'un d'autre, hein, mais ce sera quelqu'un de l'hôtel qui viendra te chercher pour t'accompagner à ton logement, si tu es logé. Voilà, donc on va passer à la question suivante, qui est, est-ce que on est logé à Saint-Barth? Effectivement, on est logé à Saint-Barth, si on le souhaite. Je vais m'expliquer. Vous avez beaucoup d'emplois à Saint-Barth qui sont logés. Donc logés par votre employeur. Votre employeur possède des petits bungalows, possède des villas ou possède des petites maisonnettes qui sont mis à disposition pour les salariés qui souhaitent être logés par l'hôtel. En contrepartie, il faut payer un loyer forcément tous les mois. Si vous ne souhaitez pas habiter chez eux, dans leur maison, et être en collectivité parce que vous êtes forcément en colocation avec d'autres personnes, vous pouvez très bien demander tout simplement une rémunération d'aide au logement. Enfin, l'aide au logement tout simplement, qui va vous être versée sur votre salaire. Je vous donne un exemple, et ils peuvent vous aider de 600 € pour trouver un logement. Et par contre, après, tu te démerdes. Si par exemple, ou votre mec travaille au restaurant Nao Beach, et que le Nao Beach loge votre ami, bah, vous pouvez très bien voir avec lui, pour que lui se renseigne, si c'est possible, que vous allez habiter chez lui. Par contre, ce ne sera pas le même loyer que votre copain, ce sera le double, voire même le triple ou quadruple du loyer, parce que vous n'êtes pas dans le même travail qu'eux. Notre première saison, donc pas celle-ci mais celle d'avant, on a été logé dans des bungalows. Donc vous avez dû voir dans mes anciennes vidéos où j'ai fait un bungalow tour. C'était un logement qui nous coûtait 100 € par mois, donc chacun, moi 100 €, mon copain 100 €, qui nous était déduit du salaire, mais franchement on ne le voyait pas du tout. Genre j'avais la même paye que gouvernante d'étage à Paris. Bénef, le logement était juste incroyable. Et après, concernant la caution, je ne m'en souviens plus, ça me dit trop rien, mais bon voilà. Cette saison-là, actuellement, moi je suis dans une villa, mon copain habite ailleurs, et dans la villa dans laquelle je travaille, enfin dans laquelle je réside, pardon, je paye 200 € par mois et j'ai 300 € de caution à donner au moment où j'habite dedans pour garantir que je pète rien, je pense. Un truc comme ça, tu vois, une caution quoi. Donc cette caution-là me sera rendue à la fin de mon contrat. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc en vrai, vraiment, vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de moyens, si vous avez peur de vous dire putain, moi je veux vivre à Saint-Barth, mais mon entreprise, je sais pas s'il loge. Quand vous postulez sur internet, il y aura écrit non logé. Donc là, c'est dans le cul, tu l'as. Ou alors poste logé. Et là, tu te renseigne-toi pour pas qu'ils te mettent non plus dans un truc catastrophe. Mais en général, Saint-Barth, ça loge plutôt pas mal. Mais voilà, faut vous attendre, si vous faites pas la réclamation, à être dans une chambre avec quelqu'un d'autre. C'est de la collectivité. Voilà. Faut-il parler anglais et avoir de l'expérience pour travailler en saisonnier? Eh ben, je vais vous dire que non, parce que je ne parle pas très bien anglais, voire même très très peu. Je sais répondre aux demandes clients, mais pas non plus d'appel à discute. Mais mon métier fait que j'ai pas un relationnel client en face à face, every day, every night. Gouvernante, c'est vraiment le travail caché de l'hôtel, parce que nous, on contrôle la chambre et les clients arrivent qu'après. Ça nous arrive qu'ils nous appellent pour nous demander du shampoing, des oreillers supplémentaires, etc. C'est fort probable. Mais dès l'instant où tu as les notions en anglais, tu comprends vite. J'ai eu l'expérience forcément de l'hôtellerie, mais si c'est des métiers juste un peu moins à responsabilité, tels que femme de chambre ou commis de salle, de restaurant, vous êtes encore une fois pas en face à face avec le client, parce qu'il y aura un chef de rang ou quelqu'un d'autre qui va superviser sur le terrain. Donc vous n'avez pas
forcément besoin de parler anglais non plus. De toute manière, sur les recherches d'emploi, vous verrez anglais exigé ou anglais, base d'anglais suggéré. Bon, vraiment, vous inquiétez pas. Si par contre vous êtes chef de rang, serveur, et que du coup vous êtes en contact jour et nuit avec les clients, ou que vous êtes réceptionniste, concierge, coach fitness, c'est quand même beaucoup mieux de parler anglais, et ça va être même primordial parce que sinon tu passes un peu pour une burne. Voilà. Principalement que de la clientèle américaine à Saint-Barth, ce qui fait que vraiment l'anglais c'est bien, mais ça veut pas dire que c'est un frein. Ça dépend du poste que tu souhaites. Donc vraiment no stress. Il y a des personnes par exemple qui n'ont pas d'expérience en tant que femme de chambre, qui consiste juste à nettoyer des chambres, qui ont postulé. Si tu es juste déterminé, motivé, tu passes. Commis en restaurant, c'est mieux si tu as eu de l'expérience, mais tu as certains restaurants qui n'exigent pas de... Waouh. Je suis sous une falaise et il y a des rochers qui viennent de tomber. Oh my god. De toute manière, en postulant, si vous avez aucun retour, c'est que il vous manque peut-être l'expérience, quoi, tout simplement. Combien coûte la vie sur l'île ? Donc la vie sur l'île, c'est le même prix qu'à Paris. C'est-à-dire que c'est cher, mais si vous habitez en grande ville, c'est à peu près les mêmes prix. Sauf pour tout ce qui va être exporté, fruits, légumes, ça coûte un bras. Voilà. Ça coûte un bras. Genre le kilo de tomates, c'est 15 balles. Un petit verre en plastique avec des fruits mélangés, salade de fruits, 16 €. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font très très peur. Donc si tu veux manger bien, économise. Quel véhicule choisir à Saint-Barth ? Alors moi, je vous préconise le scooter parce que moi c'est toute ma vie et que c'est le seul permis que j'ai, le BSR. Ça coûte 250 € par mois ou 290 € par mois. Tout dépend de la basse saison ou de la haute saison. C'est un scooter à essence que j'ai avec le meilleur des loueurs de scooters. Je vous mets ici son logo et en barre d'infos ses coordonnées. Et ce loueur-là ne te déduit pas la caution de 1000 € lorsque tu prends le scooter. Donc ça, c'est vraiment un putain de kiff. Il y a d'autres loueurs de scooters qui te prennent la caution et tu la reverras que quand tu rendras ton véhicule. Donc c'est mieux des fois quand même de pas être débité parce que 1000 balles, tu peux quand même te mettre bien quand même à Saint-Barth. Après, si les 1000 € te sont retirés, au moins ce sera 1000 € d'office d'économiser. Mais il faut pas que tu niques ton véhicule parce que ta caution elle va sauter. Ça c'est chiant. Après tu peux très bien louer un quad si tu es moins à l'aise en 2 roues. Un quad ça va être entre 300 et 400 € par mois de location. Tu peux très bien louer une voiture, ça va être 500 € par mois, 600 €. Tout dépend. Donc après voilà, vous pouvez vous renseigner concernant les différentes cautions, si elles sont prélevées ou non, en mettant location de véhicule à Saint-Barth. Tout simplement. Quelle monnaie utiliser à Saint-Barth ? Alors, c'est le dollar et l'euro. Parce qu'on a de la clientèle américaine, ils ramènent tous leurs dollars ici, ils offrent plein de pourboires et tout est en dollars. Donc en fait, c'est monnaie courante comme l'euro, le dollar. Donc ici, vous n'êtes pas obligé de faire de changement à l'aéroport, à Paris. Ne stressez pas, ne vous dites pas « Putain, faut que je fasse toute ma monnaie en dollars ». Pas du tout. L'euro et le dollar fonctionnent à Saint-Barth pour payer tes courses, pour aller au restaurant, pour tout. Donc don't worry, be happy. Bon, disons que j'ai déjà un peu répondu au site d'emploi sur internet tout simplement. Les postes à promouvoir: électricien, masseuse, coach fitness, babysitting, esthéticienne, fleuriste, vendeuse à Super U, vendeuse dans une boutique, gouvernante, femme de chambre, valet, équipier, réceptionniste, concierge, guest expérience, bagagiste, voiturier, plagiste, paysagiste. Voilà, bref, vraiment te fais pas chier, tu regardes sur internet, mais tu as tous les métiers possibles au poste de saisonnier. Donc saisonnier, c'est des CDD de 6 mois à 10 mois en général. Donc il faut aussi que psychologiquement tu sois prêt.
Moi perso je préfère prendre 6 mois parce que 10 mois ça se rapproche plus de 1 an. Et 1 an pour moi c'est un CDI. Et je fuis le CDI parce que je ne veux plus. Quel habit apporter pour vivre à Saint-Barth? Maillot de bain, short, t-shirt, kawaii. Surtout kawaii, parce qu'il y a des pluies tropicales. Tu vas devoir un jour aller au travail et il va pleuvoir ces grands morts sur toi et tu vas être content d'avoir un kawaii. Après si t'es en voiture, tu t'en balèques. Hein. Alors carrément je les ai tous écrits. Les dangers sont les routes, parce qu'il y a des nids de poules. Les routes sont borderline et ne sont pas éclairées. Les routes, c'est casse-gueule. D'où le fait est qu'il y en a beaucoup qui préfèrent prendre la voiture ou un quad. L'alcool cool à gogo. Les boîtes de nuit, Saint-Barth, c'est la fiesta boum boum. Tous les saisonniers, faut pas dire, on s'est tous pris des cuites. Et vraiment, ayez votre Sam ou juste faites gaffe en fait. Faites ça chez vous mais pas ailleurs. Parce que les dangers de mort sont réels. Parce que les routes sont déjà borderline. Mais si en plus tu te bourres la gueule et que tu prends les véhicules, bah tu vas juste te foutre en l'air. Et je pense que ta famille en France qui espérait juste que tu rentres pour leur raconter ton expérience, bah, ils risquent de plus jamais te revoir. Je préfère être dark, mais que vous l'entendiez bien, parce que j'ai pas envie que vous mouriez, quoi, tout simplement. La drogue, hein, oui, parce que ça coûte un peu moins cher sur les îles, hein, faut le dire. La dengue, c'est le moustique qui te pique. Donc prenez bien un pulvérisateur contre les moustiques, parce que ici les moustiques, ils te font être couché pendant 1 semaine. Comme si tu avais une putain de grippe, t'es dans le mal. Voilà. Tu as aussi l'argent qui part vite, parce que Saint-Barth, c'est l'île où tout est permis, on va dire. Restaurant, boîte de nuit, brunch, plage, piscine, tout ce que tu veux, cocktail, apéro, tout ce que tu veux. Et l'argent part très vite. Donc le danger est que tu te pointes sur l'île et que le jour où tu dois partir à la fin de ta saison, tu n'as plus d'argent pour partir. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent, voilà, dès ton premier salaire, prends ton billet retour. Tu prends peut-être une date flexible parce qu'on ne sait jamais. Mais prends ton billet le plus tôt, comme ça tu es sûr de pouvoir repartir de l'île. L'insolation, forcément. Hein. Le manque de ses proches, forcément. Ne pas se baigner en temps de pluie. Surtout si tu as une plaie ouverte. Parce qu'en fait, quand il pleut ici, il y a beaucoup de bactéries qui tombent dans l'eau. Et qui font que quand tu te baignes, en fait, ça va t'infecter la peau et ça te met des staphylocoques, vers solitaire, trucs comme ça. Vraiment, il faut faire hyper gaffe. Également, ne pas boire l'eau du robinet, sinon tu auras la chiasse. Surtout quand il a plu, tu as la chiasse diarrhée plus. Ne pas toucher les tortues, que ce soit de mer ou de terre. Il faut les respecter, parce qu'après, on leur donne des bactéries. C'est pas du tout bon. Les oursins dans les piscines naturelles. Les piscines naturelles, dans mes anciennes vidéos de vlog, vous avez dû les voir. Il y a le danger des oursins, en fait. Même dans les mers, il faut faire très gaffe. Donc c'est pour ça que, surtout dans les piscines naturelles, faut y aller en chaussures pour pas se faire piquer. Les poils et les cheveux poussent très vite. C'est un inconvénient pour les femmes, hein, donc pas de jugement. Enfin, pour les poils, hein. Les cheveux, en vrai, on est grave refaites. On a par contre les cheveux secs. Vous voyez ? Saison dernière, j'avais les cheveux jusqu'au cul, j'ai dû tout couper. J'avais essayé de me faire des masques réparateurs. Je suis rentrée en France et j'ai dit vas-y Nick, hein, je coupe tout parce que mes cheveux repartiront de plus belle. Donc là, j'ai une petite huile qui est très sympa de chez Aromazone. Je vous la mets là. Une huile protectrice de la mer et du soleil. Donc ça vous nique pas les cheveux quand vous allez vous baigner. Donc ça, c'est hyper important à acheter les filles, si vous voulez garder des beaux cheveux. L'inconvénient également, c'est que sur cette île, si tu es logé par tes entreprises, que tu vas vivre en colocation. Ça peut être très très dur pour certains, surtout quand tu es en couple ou que tu as l'habitude d'avoir un peu ta tranquillité. Quand tu vis en collectivité, c'est vrai que tu peux être un peu à cran si tu n'as pas l'habitude et si psychologiquement, tu n'aimes pas voir les gens. Quelle langue parle-t-on à Saint-Barth ? Anglais, français. Voilà. Plus français, tout le monde parle français parce que c'est une île française, mais anglais parce qu'il y a beaucoup d'Américains. Combien de décalage horaire avec la France ? 6 heures. Donc ça veut dire que quand il est 10 heures chez moi, il est 16 heures en France. Où faire ses lessives à Saint-Barth ? Si tu as un logement qui ne te propose pas de machine à laver,
tu as à Gustavia une laverie. Donc vraiment, don't worry, be happy. Où faire tes courses à Saint-Barth, tu as plein de petites épiceries. Tu as aussi Super U. Tu as un grand Super U et tu as un U Express. Voilà, donc c'est les mêmes prix qu'à Paris. Comme si tu as la Super U, quoi. Les meilleures activités nautiques ont été pour moi le jet ski, que j'ai kiffé faire au Barthélemy Hotel & Spa. C'était vraiment incroyable. J'ai kiffé faire également du canoë transparent à la plage de Grand Cul-de-Sac. Ça coûte une 30aine d'euros et tu peux pendant 1 heure faire du canoë transparent, voir les tortues, l'eau turquoise, magnifique. Nager avec les tortues. À la plage du Petit Cul-de-Sac, tu peux nager gratuitement avec les tortues, donc évite de les toucher s'il te plaît. Je dis ça, mais je l'ai fait l'erreur et en fait on m'a engueulé juste après, donc c'est pour ça que je vous dis ça, moi je savais pas. Donc vraiment, respect the environment, voilà. Les piscines naturelles, que tu as vu dans mes anciens vlogs. La piscine naturelle de Grand Fond et la piscine naturelle de Petit Cul-de-Sac, qui est très dangereuse, elle par contre. Si vous avez vu mon vlog, vous savez pourquoi. Les boîtes de nuit à Saint-Barth, vous avez là où tout le monde va, ça va être Casa, Mojo, le Select, mais Select ça ferme tôt, la Cantina aussi, ça ferme plus tôt. Mais ces 4 coins sont sympas pour faire la fête le soir. Pour aller danser, boire un coup, ça c'est sympa. Les restaurants festifs de nuit à Saint-Barthélemy, c'est pour moi les meilleurs. Hein. C'est le restaurant Le Café, qui se trouve à Gustavia, que vous avez vu aussi dans mes vlogs, ainsi que la petite plage, que vous avez vu aussi dans mes vlogs, et Bagatelle, que je n'ai pas fait. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas par contre Bagatelle. Tout dépend de ce que tu recherches. Les restaurants festifs, c'est des restaurants où en fait tu peux manger tout en faisant la fête, mais dans un endroit luxueux. C'est top, franchement c'est grave top. Tu as le même concept mais de jour, donc des restaurants festifs de jour. Tu as Nikki Beach que j'adore. Tu manges hyper bien là-bas, c'est bord de mer, tu danses en pleine journée sur les tables, c'est trop bien. Tu as aussi la Guérite, le Gypsy, Nao Beach. Donc ces 4 là sont vraiment trop cool. Tu as aussi sur l'île des dépasses. Donc en fait les dépasses, tu peux en faire dans quasiment, je crois que la totalité des hôtels sur l'île. Des dépasses, en fait tu payes, je vais te dire entre 75 et 110 euros pour pouvoir profiter des activités d'un hôtel sans pour autant dormir dans l'hôtel. Je m'explique. Par exemple, à l'hôtel Christopher, qui est mon gros coup de cœur concernant les dépasses parce qu'il est vraiment incroyable, en fait tu payes et dès que tu arrives, tu as le droit à un cocktail de bienvenue, tu as l'accès à la piscine, tu as accès à un transat et tu as également le repas du midi compris dans l'offre, ou alors tu peux choisir le petit-déj, mais nous on a pris le repas du midi. Et tu peux profiter de tout ça pendant toute une journée. Donc les dépasses, tu profites des activités d'un hôtel, hormis le spa. Si tu veux le spa, il faut mettre un peu plus d'argent, mais c'est toujours possible. Hein. Dans les dépasses, ça peut toujours être possible. Et en fait, ça permet vraiment de profiter des services des hôtels de luxe sans pour autant payer 1000 balles la chambre, comme les touristes et les personnes aisées le font. Il y a une boulangerie que j'ai kiffé faire tout le long de ma saison. C'est la Petite Colombe. Donc c'est une boulangerie, sandwicherie, pâtisserie qui te propose, franchement, je ne mens pas, des prix ultra méga abordables. Genre du 2 euros le croissant, 5-6 euros le sandwich. C'est vraiment peu cher et c'est archi bon. Et je kiffe aller prendre mes goûters là-bas, ou les petits déj, ou même déjeuner là-bas. C'est vraiment trop trop bien. Donc je recommande de ouf la Petite Colombe. C'est vraiment baillé. Vraiment, I love you. Tu peux même acheter des gâteaux d'anniversaire là-bas. C'est incroyable. Voilà, quand tu viens bosser à Saint-Barth, il ne faut pas oublier que tu as quand même 1 mois de période d'essai. 1 mois ou 2 semaines, ça dépend de chaque endroit. Mais ça veut dire qu'il faut que tu donnes tout. Parce que si tu as payé 1000 balles ton billet, il ne faut pas que tu partes. Hein. Faut que tu restes. À tout donner ton max. Tout le long même de ta saison, parce qu'en général, si tu postules à une autre saison, ils appelleront ton ancien employeur, donc de ton ancienne saison par exemple, pour demander comment s'est passée la saison avec lui, est-ce qu'il vous a fait chier, est-ce qu'il vous a lâché en pleine saison, est-ce qu'il était souvent en arrêt maladie, est-ce qu'il travaille bien, etc. Vraiment le bouche à oreille, surtout sur cette île-là, si tu postules d'un hôtel à un autre, tout se sait, tout le monde connaît ta vie.
Voilà. Il y a vraiment un truc ici à Saint-Barth, c'est que tout le monde connaît tout le monde. Tout ce que tu feras de bien se saura, et encore plus tout ce que tu feras du mal, ça se saura également. Donc il faut vraiment que tu fasses gaffe par rapport à ça. Ça veut dire que vraiment si tu te bourres la gueule, qu'est-ce qu'il fait ? Si tu te bourres la gueule, que tu as un accident, tu as toute l'île qui est au courant. Ah, cette personne-là, elle est à l'hôtel Christopher, elle s'est ramassée hier tellement elle était torchée. Voilà. Un petit exemple, hein, par exemple. Bon, je te dis l'hôtel Christopher, mais c'est pas l'hôtel Christopher. Hein. Je te donne juste un exemple d'hôtel. Hein. Ah, c'est un podcast, ça, non ? J'ai un micro et je parle. Je sais pas. Notre première saison, il y a 2 mois avec mon mec. On est resté 6 mois sur l'île. Et là, on est reparti pour 6 mois, encore une fois. Donc là, je suis dans une villa. Donc c'est plus du tout le bungalow que vous avez pu voir dans mes anciennes vidéos YouTube où je vous ai montré le bungalow tour avec mon mec. Là, je vis dans une villa, donc je vais vous la montrer sur YouTube. Mais elle tue sa mère. Elle tue, je n'ai pas d'autres mots. Elle est incroyable. Et je paye que 200 € par mois, donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Et vraiment, si je peux inciter les gens à avoir le courage de lâcher votre CDI si vous n'êtes pas heureux. Si vous avez, je sais pas de logement à payer, pas de crédit, pas d'enfants, kiffez votre putain de vie, quoi. Je dis pas que c'est contraignant d'avoir un logement, des enfants. C'est une stabilité qui est complètement différente. Et c'est vraiment le goal pour tout le monde d'avoir une vie stable et des enfants. Hein. Mais si tu es jeune, ou si tu es même âgé, et que tu es en recherche d'expérience, et qu'il n'y a rien qui t'attache à là où tu es, et que ton métier te saoule, et que tu as juste envie de voyager, t'enrichir, que ce soit psychologiquement comme financièrement, parce que ici, faire des saisons, il n'y a rien de plus rentable, parce que tu gagnes un putain de salaire, et tu payes quasiment rien comme loyer. Ou alors si tu payes cher de loyer, c'est parce que tu brasses 10 000 € par mois. Donc vraiment, tout est jaugé par rapport à vos revenus, vous inquiétez pas. Mais vraiment, c'est la meilleure décision de toute ma vie. Je suis tellement heureuse. Ça me fait toujours un pincement au cœur quand je quitte mes proches parce que je les aime d'amour. Mais j'ai quitté mon CDI à Paris. Et là, je vais au travail avec tellement de légèreté. Et je me dis, oui, Elisa, t'es là que pendant 6 mois. Même s'il y a des gens qui te font chier au travail, tu les reverras pas. Est-ce que tu vas prendre le métro, boulot, dodo ? Pas du tout, parce que tu quittes ton travail, tu prends ton petit scooter, tu vas à la plage, tu te détends, tu fais une petite soirée avec tes potes, un petit barbecue, un petit resto, et tu kiffes ta putain de vie comme si t'es en vacances. Tu peux aller à la mer avant et après ton boulot. Alors qu'à Paris, métro, boulot, dodo, les gars. Vraiment, c'est ma putain de phobie, genre. Et d'être tout le temps dans le métro ou dans le bus avec des gens qui transpirent, qui n'ont pas l'air gentils, qui sont aigris. Alors moi je peux plus, vraiment, je peux plus. À 5 ans à Paris, j'ai vu le bon côté parce que je venais de la campagne, donc Paris j'ai kiffé, mais en y habitant, bah non, je suis désolée. Moi personnellement, je fais pas une généralité, mais c'est pas ce qui me convient. Et je me dis, à rester en CDI dans un endroit pendant des années, on perd beaucoup de choses. On perd du temps. Et le bonheur ultime pour moi, c'est de voyager, de gagner de l'argent, d'être avec mon mec, de voir mes proches tous les 6 mois, c'est vrai. Mais si on le fait pas maintenant, on le fera pas plus tard. Et juste kiffer la vie en fait. Genre, j'ai la chair de poule quand je vous dis ça. Je vous dis, j'ai mal vécu le CDI. Hein. Je donnais mon cul et mon cul et mon cul. Et quand tu donnes ton cul et que t'es pas heureux au travail, limite ça te dégoûte de la profession que t'as toujours kiffé faire. C'est que t'es tombé très bas. Et moi je suis tombée très bas. Et maintenant je me relève et je suis tellement heureuse de pouvoir vivre la vraie vie. Et je peux me dire, ok, je meurs demain. Bah, je suis contente d'avoir pris cette décision et que mes dernières visions de la vie et de la beauté de la vie, bah, que ce soit ça, quoi. Et que ce soit pas le métro parisien. Et quand tu peux économiser, voyager et profiter de la vie, je vois pas pourquoi y a des gens qui hésitent. Hein.
Après voilà, si vous êtes bien dans votre CDI, que vous avez votre petit chez vous, votre petite famille, vos animaux domestiques, j'espère de tout mon cœur que vous allez bien et que vous êtes heureux. Voilà. Parce que le plus important, c'est de savoir qu'on n'a qu'une seule vie et on ne doit pas subir la vie, on ne doit pas subir le travail, on doit vivre et être heureux de se réveiller chaque matin et de faire ce qu'on aime. Et c'est ce que je fais sur Saint-Barth. Et je suis heureuse. S'il y a des adultes qui regardent ma vidéo, il faut savoir également qu'il n'y a pas d'âge pour venir faire des saisons à Saint-Barth, même ailleurs. Il n'y a vraiment pas d'âge. Par exemple, les colocs avec qui je partage ma villa, ils ont 50 ans. Donc ils n'ont pas d'enfants. Et ils sont là dans le logement, ils sont ensemble. Dans la villa, ils ont leur chambre. Et ils kiffent leur vie, quoi. Donc vraiment, il n'y a pas d'âge pour kiffer. Donc ça, c'est cool. Ça va être le mot de la fin. Voilà. C'est une putain de vidéo qui est archi méga longue. Mais j'espère que ça a pu aider certaines personnes qui hésitaient, qui avaient besoin de réponses à leurs questionnements. Et voilà, si je peux vous dire une chose, c'est que je vous confirme que les saisons, c'est la meilleure décision du monde que j'ai pu faire personnellement. Donc si vous hésitez, n'hésitez pas. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que fallait que je vous dise ? Cette vidéo était longue, mais peut-être que vous aurez encore des questions à me poser. Donc n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en privé sur Insta. N'hésitez surtout pas. C'est avec un grand plaisir que je vais vous aider. Comme j'ai aidé déjà une dizaine de personnes sur Insta qui sont venues me parler pour me demander de l'aide, avec grand plaisir, je les ai aidés. Et même à trouver de l'emploi sur l'île, je les ai aidés en leur donnant quelques contacts. Donc vraiment, posez-moi toutes les questions dont vous avez besoin. Ce sera un pur plaisir de vous répondre. Et pour même ceux qui ont des questions complètement connes, il n'y a aucune question conne pour moi. Parce que moi, je me posais 1001 questions avant de venir sur l'île. Et maintenant, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui pouvait y répondre. Et maintenant, je suis cette personne pour vous, tout simplement. Bon, je vous aime fort. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et a été quand même intéressante pour ceux que ça intéresse. Voilà. Je vous aime tous très très fort. Il commence à faire nuit, donc je vais pas tarder à rentrer, prendre ma petite douche. Et puis on se revoit très prochainement sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à mon Insta et à mon TikTok et à ma chaîne YouTube. Ça me ferait trop plaisir. Bisous, je vous aime.